Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve autour d'un sujet que je trouve très intéressant et pas assez abordé, c'est celui des règles des cycles féminins et du sport. Donc on va parler un peu physiologie pour commencer. Donc nous allons découper le cycle féminin en 4 phases. Nous avons la première phase des 14 premiers jours qui est la phase où nous avons la montée d'oestrogène. Les follicules se forment dans les ovaires pour ensuite ovuler à partir du 14e jour. Et là, on est dans un moment où le corps est propice à la musculation, donc au renforcement musculaire et à l'explosivité. D'accord? Donc le travail de haute intensité ou le travail fractionné aussi pour les runners, les gens qui font des sports d'endurance. Vous avez la phase ovulatoire. Donc le jour de l'ovulation, il y a une légère augmentation de la laxité ligamentaire. Donc un léger risque de blessure un peu plus accru. Donc il faudra favoriser les échauffements et écouter parce que souvent on est un peu plus fatigué. Donc voilà, être à l'écoute de son corps. De toute façon, tout au long du cycle, ce qui est important, c'est de s'écouter. Globalement, il faut savoir que le sport est propice à l'entretien des cycles, d'accord? Même pendant les règles, bien sûr, on peut faire du sport si vous en avez la capacité physique, si vous ne souffrez pas, etc. Donc, nous avons fait les 2 premières phases. La 3e phase, c'est celle qui va de l'ovulation jusqu'aux règles. Donc là, c'est la montée en oestrogène. Donc en fait, c'est la muqueuse qui progressivement s'épaissit pour pouvoir former les règles ensuite, hein, en involuant. En fait, c'est le corps jaune qui involue au moment des règles. Et dans cette phase, le corps est plus endurant. Donc on va favoriser des sports d'endurance, de longue distance, mais en veillant néanmoins à 2 points. 1, la déshydratation, puisqu'il y a une légère augmentation de la température du corps. Et nous allons aussi veiller aux problèmes éventuels cardiaques, d'accord, les petites faiblesses cardiaques qu'il peut avoir. Donc voilà, donc il faudra s'écouter dans cette 2e phase. Moi, à titre personnel, dans les derniers jours de mon cycle, avant les règles, j'ai même une, comment dirais-je, une augmentation comment dirais-je, je trouve pas le terme. En fait, je pense qu'il y a une forme de hargne. Je vais me défouler en fait. Mais c'est tout à fait ça, et je sais qu'on est nombreuses à être comme ça. Donc voilà, donc c'est très propice. Donc voilà, mais après on est toutes différentes. Et ensuite arrivent les règles. Donc les règles, alors il peut y avoir le syndrome prémenstruel avant. Il faut savoir que le syndrome prémenstruel, il est considérablement diminué, voire complètement, il va complètement disparaître si vous avez une alimentation physiologique. D'accord ? Donc si vous mangez végétal, vivant et varié, vous n'aurez plus de problème. Moi j'ai eu des problèmes de cycle toute ma vie. Maintenant que je mange cru, j'ai plus aucun problème de syndrome. Je me laisse surprendre par mes règles. Donc du coup je suis obligée de noter sur mon iPhone quand est-ce que je vais avoir mes règles. Donc voilà, donc ça c'est pour le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est accompagné de beaucoup de phénomènes. La rétention d'eau, donc là c'est intéressant au niveau diététique d'avoir des petites modifications parce que vous pouvez être amené à avoir envie plus de sucre, vous pouvez être amené à avoir envie de consommer plus de sucre, ce qui est à éviter complètement puisque il faut savoir que les règles c'est un émonctoire, donc c'est un moyen au corps de venir s'auto-nettoyer, et si vous venez charger en sucre, qui est donc un aliment qui n'est pas physiologique, vous allez augmenter le symptôme, d'accord? Donc consommez des légumes et des fruits crus et vous verrez que vous allez dégonfler, donc vous aurez moins de rétention d'eau, vous aurez des règles moins douloureuses et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, les premiers jours de règles, c'est très aléatoire, hein. On a à peu près en moyenne pour les femmes 400 ml d'évacuation de sang. Bon, ça dépend des personnes. Et ça varie entre 2 et 5 jours. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout dans cette norme-là, hein. C'est des moyennes, d'accord? Donc, à vous de vous situer par rapport à votre constitution. Voilà, donc j'ai 49 ans, moi j'ai toujours des cycles extrêmement rigoureux, presque à l'heure près.
Donc, je sais que beaucoup de femmes maintenant sont ménopausées très jeunes. Il faut savoir que le sport est favorable à la santé et donc à l'entretien des cycles, d'accord, à condition que ce soit fait correctement. Que tout au long des phases, vous restiez à l'écoute de votre corps et de vos besoins. Moi, je vous ai parlé de généralité, d'accord, avec quelques explications physiologiques, mais ça reste des généralités. Quand on a mal au ventre, on peut se reposer, bien sûr. C'est peut-être l'occasion de faire du yoga. Vous avez d'excellentes postures de yoga qui peuvent soulager toutes celles qui étirent. Donc le cobra, vous savez, où on pousse sur les bras, on vient ouvrir la cage thoracique. Le poisson, hein, où pareil, on soulève la poitrine, on vient étirer le ventre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme posture? Il y en a plusieurs. Là, ça ne me vient pas, évidemment. Ce serait trop simple. Voilà, vous avez... je fais quelquefois des cours exprès hein, pour les douleurs de règles. Donc voilà, ça peut diminuer. Moi, à titre personnel, quand j'ai des douleurs prémenstruelles, moi, j'ai pas prémenstruelles, j'ai des douleurs de règles le deuxième jour, eh bien, quand je vais trottiner doucement dehors, sans impact, c'est-à-dire vraiment juste histoire de faire circuler le sang, ça diminue, enfin, c'est même tout le temps où je cours, en fait, j'ai pas mal, d'accord? Et ça dure un peu derrière. Nager aussi, ça peut être très intéressant puisque ça vient étirer et puis qu'il y a un massage du ventre avec la pression de l'eau, la pénétration du corps dans l'eau. Bon, je vous ai dit, le yoga, c'est idéal, bien sûr. Toutes les techniques de bien-être hein, qui peuvent vous détendre et vous amener du relâchement musculaire. Il faut savoir que l'utérus, c'est un muscle, hein, donc voilà. Mon conseil nutritionnel, c'est de charger en aliments riches en fer avant les règles. D'accord? Parce qu'au moment des règles, vous perdez la capacité d'assimiler le fer. Donc ça ne sert à rien. Nombre de gens se chargent en éléments ferriques au moment des règles, c'est perdu. Ça part directement dans les toilettes. Donc faites-le avant vos règles, en fonction de votre régime alimentaire. Vous avez diverses sortes d'aliments riches en fer. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait un tour plutôt sympa. Je compte sur vous pour me poser des questions sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez me contacter bien sûr par tous les biais des réseaux que vous connaissez et qui seront sous la vidéo. Voilà, si vous voulez des consultations spécifiques pour les règles, je suis très habituée à ce type de rendez-vous, donc ce sera avec grand plaisir. Je voudrais juste finir par une petite... c'est pour ça que je le mets après mes références. Un élément qui me tient pas à cœur, personnellement. Il faut savoir que dans le milieu sportif professionnel, il y a beaucoup d'aménorrhées. Donc peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une aménorrhée, c'est une absence de règles. Il faut savoir que il n'est pas normal de ne pas avoir ces règles, même si ça peut être confortable bien sûr, si vous n'êtes pas sous contraceptif, parce que maintenant la grande mode c'est de ne plus avoir les règles. Mon opinion personnelle, c'est que les règles sont un émonctoire. Et à mon avis, c'est bien pour ça qu'on vit plus longtemps que les hommes, parce qu'on a un émonctoire supplémentaire. Tout au long de notre cycle, à notre période de vie où nous avons cet émonctoire, nous avons la capacité d'éliminer nos déchets. Le fait de ne pas avoir les règles, ou de supprimer ces règles par une prise de pilule, vous amputez d'un bras. C'est mon opinion personnelle, d'accord? Je l'ai bien précisé. Voilà, les sportifs pros, et les aménorrhées, voilà, c'est tout simplement que l'alimentation, l'apport énergétique est inférieur par rapport à la dépense. Et donc le corps va aller à l'essentiel, comme il sait très bien faire, hein, quand il y a une déficience, lui, il va sauver l'essentiel, c'est-à-dire vraiment les organes vitaux. Donc voilà, vous allez fonctionner, il n'y a pas de problème a priori, sauf que vous n'avez plus cette capacité d'auto-nettoyage. Donc attention! L'absence de règles est un signe de surentraînement. Je redis, l'absence de règles est un signe de surentraînement. Après, il faut choisir. Alors, vous voulez être surentraîné, peu importe les conséquences, c'est votre choix, je respecte, bien sûr. Mais voilà. Et après, les difficultés pour avoir des enfants par rapport aux sportifs professionnels, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai eu ce problème quand j'étais jeune, d'accord? Donc, voilà, on m'avait dit, vous n'aurez pas d'enfants. J'en ai 3, mais bon... Donc voilà, attention, c'est un signe d'alerte, reposez-vous, ayez une alimentation plus riche, plus dense. J'ai parlé de la densité sur une autre vidéo.
Donc voilà, c'est vraiment essentiel. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Bonnes vacances, bel été.